Créateurs de contenu, territoire et jeunesse, présenté par Carte Débat et la ville de Lyon. Enquête, coécriture et narration par Théo Rouzic. Coécriture, réalisation et montage par Laurence Langer. Aujourd'hui, on entend beaucoup. On n'arrive plus à transmettre de l'information aux jeunes. Avec l'IA et les problèmes de santé mentale liés aux réseaux sociaux, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. En 2025, ce sont les principales problématiques que se sont posées les pouvoirs publics à l'égard des jeunes. Mais se situe-t-on vraiment dans une impasse ? Et puis, finalement, c'est quoi le métier de créateur de contenu ? Pour y répondre, je suis allé à la rencontre de créateurs de contenu, et c'est comme ça que j'ai pu m'entretenir avec Ivana Moreno, qui est créatrice et responsable d'agence UGC. En fait, il faut se dire juste que l'influence dans ma vie, elle me prend peut-être 30% de mon temps, et 70% c'est mon agence. Et c'est ce que je veux, parce que mon agence, ce sera pour toujours, alors que l'influence, on sait jamais, ça peut s'arrêter du jour au lendemain selon l'algorithme, selon la communauté, selon un bad buzz, le potentiel. Donc, c'est pour ça que je me focus plus sur l'agence. Sur l'influence en elle-même, il faut savoir que moi, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux. Donc, tout ce que je fais, je peux pas m'empêcher, je le filme, je prends en photo. Toutes mes journées, elles vont être rythmées par toutes mes stories, par exemple, vont être en lien avec ce que j'ai fait. Alors, je poste toujours mes stories en décalage de 24 heures. Mais il faut savoir que là, par exemple, je rentre de 2 jours de tournage. Ils sont au courant que je fais des déplacements. Du coup, je leur filme des backstage et je leur montre tout en story. Je fais des réels de ça. Et après, je fais des vidéos plus travaillées pour mes réseaux. Des fois, je me prends une journée où je me dis, bah là, je travaille pas pour l'agence, je travaille juste pour mes réseaux. Et je vais faire des collaborations que je dois tourner. Je vais filmer des concepts un peu originaux pour ma chaîne. Voilà. Alors, du coup, pour la partie vraiment influence, j'écris rien, je fais tout au feeling. Quand j'ai une idée, je me dis, je filme tellement toute ma vie que des fois, je filme des trucs sans me rendre compte en me disant, ce sera pour faire des stories, pour tenir au courant mes abonnés. Et au final, je trouve que c'est intéressant, il s'est passé un truc qui a changé, et j'en fais un réel et je le poste. Et du coup, il y a rien qui est jamais écrit, à part mes collaborations, où oui, c'est un peu plus travaillé, c'est un peu plus détaillé. Mais vraiment, que ce soit mes publications au quotidien, bah, les stories, c'est vraiment en temps réel avec juste 24 mois de décalage. Mes réels, c'est vraiment, si je vais à un concert, si je vais voir un spectacle, si je fais une activité, je le filme. Je fais la voix off après, mais je fais la voix off en fonction de mes planches. Tous mes rushs, je fais le montage. Je me dis, OK, là, j'ai environ 1 minute de plan que je veux garder pour ma vidéo. Et selon ce que j'ai envie de dire, je fais mon montage par-dessus, j'enregistre mes voix off. Ensuite, je fais les sous-titres. Ensuite, je fais les effets de montage. Et puis, j'exporte, là, je publie. Selon toi, est-ce qu'il y a une différence entre la Ivana que tu es tous les jours et la Ivana que tu montres à voir sur les réseaux ? Non, au contraire, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis fait suivre beaucoup. C'est parce que je me prends pas la tête et que je montre tellement ma vie réelle que les gens, quand ils me voient sur les réseaux, quand ils me voient en vrai après, ils se rendent compte que je suis exactement la même personne et que je joue aucun rôle. Je montre moi-même tellement de choses et de beaucoup dédramatiser. On rigole, quoi. Moi, je suis plus humour que lifestyle. Combien de temps est-ce que tu consacres à ton travail ? Ça dépend des périodes. Sur l'influence, encore une fois, c'est vraiment 30% de mon temps et 70% l'agence. Après, l'agence, des fois, me prend énormément de temps parce que j'ai des rendus clients toujours à la fin du mois qui sont très stressants. Donc, je peux y passer de 8 heures du matin à 21 heures devant l'ordi sans bouger. Comme il y a des fois où ça va être plus calme et du coup, je vais pouvoir me permettre d'aller promener mon chien en plein milieu de l'après-midi pendant 1 heure et demie et ça va rien se passer, c'est pas grave. Donc ça change, ça varie énormément, mais ça me prend quand même énormément de temps. C'est tellement pas un métier pour moi, j'ai l'impression juste de vivre une passion et que de le montrer sur mes réseaux, ça me rapporte de l'argent. Donc pour moi, si on me disait pendant une semaine que tu fais plus ton travail, bah du coup je ferais rien. Et moi, ma vie c'est de filmer, poster, rigoler, montrer à mes abonnés. Du coup, les gens se sont attachés à moi parce que je parlais naturellement de mon quotidien. Et c'est ça qui a fait que les gens s'abonnaient à moi, c'est parce que j'étais naturelle et que je parlais sans filtre. Quel a été l'événement fondateur de ton travail de créatrice de contenu ? Donc en fait, quand j'ai commencé les réseaux, j'avais 14 ans, j'étais toute seule dans ma chambre, où je m'ennuyais énormément en fait. Et du coup, quand j'ai trouvé les réseaux, j'ai vu que je pouvais parler avec des gens, que je pouvais... En fait, ça m'a tellement fait du bien d'avoir du monde autour de moi que du coup, j'ai continué. Et là, c'est vraiment pour ça que je fais les réseaux, c'est parce que je parle à plein de gens, je vois plein de gens, on échange tout le temps, je suis jamais seule. Est-ce que tu peux me raconter un peu les évolutions marquantes dans ton travail depuis que tu as commencé la création de contenu ?
Du coup, moi, j'ai commencé à 14 ans, donc il y avait rien, il y avait pas d'influence. C'était les blogueuses à l'époque, et parlaient sur des blogs. Et moi, j'ai commencé à faire des vidéos à cette époque-là. L'évolution la plus marquante, ça a été vers 15 ans et demi, du coup, donc 1 an et demi après que j'ai commencé, j'ai signé en agence d'influenceurs. Donc ça m'a apporté des collaborations, un cadre, des collègues, entre guillemets, parce que j'avais d'autres influenceurs dans mon agence, je les ai rencontrés. J'avais un agent, gérait pour moi mes collabs. Donc ça a été un gros changement dans ma vie, parce que ma base était complètement amateur et c'est devenu professionnel grâce à ça. Du coup, j'ai ouvert mon statut de micro-entreprise dès mes 18 ans, parce que je gagnais de l'argent avec les réseaux. Donc c'est comme ça que je me suis lancée un peu dans ce monde un peu plus professionnellement parlant. Et ensuite, je suis restée dans la même agence toute la vie. Et ensuite, en 2022, l'agence a fermé. Et du coup, j'ai décidé de rester en indépendante. Et actuellement, je gère toute seule mes mails, je gère mes collabs, mes contrats, mes négociations. Parce que grâce à cette agence, j'ai appris. Et ils nous ont un petit peu arnaqué à la fin. Donc, j'ai quand même perdu un petit peu d'argent. Mais ça m'a quand même appris tellement que du coup, grâce à ça, je peux me permettre d'être toute seule, professionnellement parlant, et de jamais avoir besoin d'un agent dans ma vie, quoi. Et le contenu politique, ça a sa place pour toi? Et moi, je trouve ça à sa place sur tout ce qui est les médias. Par exemple, très basique encore une fois, mais Hugo Décrypte, quand du coup, il est neutre, lui. Donc ça, moi, j'adore parce que, lui, il relaie des faits, c'est à nous de nous faire nos propres avis. Alors, évidemment, il donne des exemples, il donne plein de choses. Quelles sont les obligations légales? Alors, moi, j'ai passé la RCP. C'est une sorte de diplôme, qui référence, on va dire, sur cette institution qui est la RCP. Mais c'est un diplôme que j'ai payé pour passer. J'ai fait un examen et je suis référence sur le site de la RCP. Bon, c'est la RCP, c'est l'influence responsable. C'est pour dire que je vais jamais promouvoir de la chirurgie esthétique, des jeux d'argent. Je suis une influenceuse responsable. La certification RCP, c'est exactement le terme. C'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Toi, est-ce qu'il y a une différence entre un créateur de contenu et un artiste? Ah oui. Oui, parce que un créateur de contenu, pour moi, c'est juste quelqu'un qui va avoir sa spécialité, qui va le partager sur les réseaux, mais il peut être artiste. Par contre, un créateur de contenu peut être artiste, mais tous les artistes sont pas un créateur de contenu. Donc, vraiment, un artiste, c'est quelqu'un qui va avoir une patte, une façon de faire, une façon de voir les choses, plus bien à elle, mais la personne peut être artiste dans son coin et pas être créateur de contenu, même s'il crée, pas des toiles, des œuvres, ça veut pas dire qu'il est pas créateur de contenu, on va dire sur les réseaux, en tout cas, voilà, tous les artistes sont sur les réseaux. Mais, moi, par exemple, je suis créatrice de contenu, mais je fais des artistes. Qu'est-ce que tu penses de ta génération en France et ailleurs? J'aime bien ce côté un peu Gen Z, quoi, où on dit les choses, où on se laisse plus faire. Il y a eu des abus de fou au travail chez les stagiaires qui se faisaient harceler, agresser par des grands patrons, tout ça. J'adore cette génération où on dit les choses, on les balance sur les réseaux, on fait des vidéos pour dénoncer. On est très libre, en tout cas en France. Après, dans le monde, évidemment, il y a des choses horribles qui se passent aussi et on se rend même pas compte de l'ampleur des fois que qu'il y a dans certains pays. Vous pouvez consulter le détail du projet sur www.cartodébat.fr/partenariat-jeunesse avec un S. Tous nos remerciements aux contributeurs de ce podcast.